Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau combat fictif qui va opposer Tobirama Senju à Namikaze Minato. Il s'agit d'un débat assez connu puisque Tobirama et Minato ont un certain lien au niveau de leur style de combat, mais c'est surtout pour leur interaction durant la 4ème Grande Guerre Ninja que ce débat a eu lieu en fait. Dans cette vidéo, nous allons opposer Tobirama à son prime face à Minato Hokage, puis ensuite Tobirama à son prime contre Minato KCM, ou aussi appelé Minato mode Kurama. La première partie va être la plus longue puisqu'on va commencer par poser les bases, mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Ce qu'il faut savoir pour déterminer un combat fictif, donc imaginez le fait que deux personnages qui ne se sont jamais battus dans la trame principale, comme c'est le cas ici, nous pouvons déterminer le vainqueur de deux manières différentes. Soit par la puissance scénaristique, donc on va se baser sur des citations du manga, ou parfois quand ça peut marcher, la méthode ABC, ou alors on fait un comparatif des compétences de nos deux personnages et on essaye d'en désigner un vainqueur. Et bien là, on va faire les deux pour maximiser les chances de trouver le véritable vainqueur. Et on va commencer par la puissance scénaristique. Tobirama est mort contre les frères d'or et d'argent Kinkaku et Ginkaku, accompagnés par 20 ninjas d'élite. De ce que l'on sait, Tobirama a tué Ginkaku et Kinkaku car durant la 4ème Grande Guerre Ninja, ils pensaient tous les deux que c'était Tobirama qui les avait ressuscités. Et si vous pensez que le niveau de Kinkaku et Ginkaku c'est que du niveau Kage moyen, franchement vous vous trompez. Alors je vais pas y passer par 4 chemins, mais leur prestation en Edo Tensei est loin d'être leur niveau à leur prime. À leur prime, avec les armes de l'ermite Rikudo, ils sont même statés comme étant plus forts que les 5 Kage réunis. Et en plus, on ajoute à ça qu'ils peuvent se transformer tous les deux en V2 de Kyuubi, ils sont donc largement plus forts que les 5 Kage réunis. Et je vous le rappelle, Tobirama les a battus alors qu'ils étaient accompagnés de 20 ninjas d'élite. Donc ça peut peut-être vous surprendre, mais Tobirama est supérieur aux 5 Kage réunis. Et c'est pas la seule raison qui fait penser ça. Madara prend les 5 Kage comme des enfants et ne les respecte pas du tout. Alors que Madara, lui, il respecte carrément la puissance de Tobirama comparé aux 5 Kage et le trouve beaucoup plus dangereux. Mais aussi pour stater Tobirama par rapport à un seul personnage, eh bien nous avons la fameuse scène contre Sasuke Eternel Mangekyo Sharingan. Juste en agitant son chakra et en levant son petit doigt, Tobirama a fait suer tout le monde dans la pièce hormis Hashirama. Et je n'ai pas besoin d'être un intellectuel pour montrer que si Hashirama n'était pas intervenu, Sasuke se serait fait éclater. Donc, de ce qu'on vient de voir, Tobirama est très largement supérieur aux 5 Kage et il est même supérieur à Sasuke Eternel Mangekyo Sharingan. Pour Minato, ça va être un peu plus rapide vu que nous avons directement des citations. Je vais vous en donner une et je pense que cela suffira. Mais c'est la comparaison avec Naruto KCM1. À de plusieurs reprises, donc sur plusieurs planches, Minato et Naruto KCM1 sont mis sur un certain pied d'égalité. Et pour ceux qui me disent que ça parle seulement de vitesse, franchement, encore heureux, puisque dans tous les autres domaines, hormis peut-être l'intelligence, et encore ça se tape, Naruto KCM1 foudroie totalement Minato dans tous les autres domaines. Donc, Minato est du même tiers que Naruto KCM1 non maîtrisé. Et bien là, je pense que vous me voyez venir. Donc là, on a Naruto KCM1 non maîtrisé qui est mis en parallèle avec Minato, tandis que Naruto KCM1 maîtrisé est plus comparé à Sasuke Eternel Mangekyo Sharingan. Et dans tout cela, Minato est tout en bas de l'échelle, tandis que Tobirama, lui, il est tout en haut de cette même échelle. Donc, scénaristiquement, Tobirama est bien au-dessus de Minato et pas qu'un peu. Maintenant, nous allons passer aux capacités. Et franchement, je vais pas me forcer, mais il y a pas un seul domaine où Minato est plus fort que Tobirama, hormis le Fuinjutsu, et encore ça reste à voir. Et en fait, pour vous la faire court, Minato, en combat, hormis le Hiraishin et le Rasengan, il n'utilise pas beaucoup de techniques. Et hormis le Rasengan, la majorité des compétences de Minato, ce sont les mêmes que celles de Tobirama. En ninjutsu, Tobirama est beaucoup plus fort que Minato. C'est un des plus grands manieurs de Suiton de tous les temps. Il maîtrise les 5 éléments et même 1000 Nyoton et le Yoton. Et c'est le ninja qui a inventé le plus de techniques dans tout le monde des shinobi. En taijutsu, c'est pareil, c'est véritablement un no-match pour Tobirama. Tobirama vient du clan Senju, un clan réputé pour ses capacités physiques juste incroyables. Bon, après, je sais que Tobirama et Minato n'ont pas trop de fit en taijutsu, mais on parle quand même du numéro 2 du clan Senju. Je ne vais pas parler du genjutsu puisque là,
à ma connaissance, les deux n'en possèdent point, donc ça serait totalement inutile d'en parler. En endurance, Tobirama détruit Minato. Durant la 4ème Grande Guerre Ninja, Tobirama est montré comme ayant entre 3 et 6 fois moins de chakra que Hashirama. Hashirama, qui je le rappelle, possède des réserves de chakra comparables à Naruto KCM2, et même si on se fie à ces deux pages, Tobirama possède même plus de chakra que Minato KCM. En termes de vitesse, beaucoup vont me sortir la fameuse page où Tobirama avoue son infériorité vis-à-vis de Minato par rapport au Hiraishin. Et là, attention, écoutez-moi bien, je sens que les fanboys de Minato vont s'énerver, mais cette déclaration n'est plus à prendre en compte. Ne vous inquiétez pas, posez-vous, je vais tout vous expliquer. Durant le combat contre Jubito, alors qu'on pensait que Tobirama s'était fait prendre de vitesse, eh bien, il a eu le temps de poser des parchemins explosifs et une marque Hiraishin sur Jubito. Et là, bah, je ne sais pas si vous vous en rendez compte du feat de vitesse. Et par comparaison, contre un Jubito déformé, donc même moins rapide, Minato se fait juste prendre de vitesse sans rien faire. Et quelques pages plus tard, eh bien, même un clone de Tobirama a été bien plus rapide et réactif que Minato KCM, alors que Tobirama affirme qu'un clone est bien trop lent. Et même, sachez que juste après que Tobirama ait posé la marque Hiraishin et les parchemins explosifs sur Jubito, et bah Minato dira que Tobirama était vraiment très rapide avec un air très choqué. D'ailleurs, le mec, hein, il arrive aussi à esquiver une attaque de Madara Rinetensei à bout portant, donc voilà quoi. Je rappelle que Madara Rinetensei, sans Senjutsu et sans Rinnegan, il arrive à outspeed Naruto mode ermite. Bref, je n'ai pas besoin d'en dire plus sur le fait que Tobirama écrase littéralement Minato forme de base en vitesse, et je vous le rappelle, il était seulement en Edo Tensei. Et enfin, pour l'intelligence, Tobirama est bien plus intelligent que Minato. Durant le combat face à Jubito, Tobirama disait quoi faire à Minato et c'est lui qui commandait le combat. Comme vous pouvez le voir, Tobirama explose littéralement Minato dans tous les domaines. Dans un combat opposant les deux, franchement, dites-moi Minato il va faire quoi contre Tobirama? Minato est bien trop lent pour toucher Tobirama, et même s'il y parvenait, même si c'est vraiment impossible, au vu de sa condition de Senju et son énorme résistance, ça ne ferait quasiment rien à Tobirama. Le mode ermite sera totalement inutile puisque même en KCM, un mode bien plus puissant, Minato reste moins rapide que Tobirama et Edo Tensei, et aussi bonne chance pour essayer de l'activer en plein combat, sachant que Minato dit lui-même qu'il est si Minato invoque Gamabunta, Tobirama va juste le broyer avec cette technique, ou bien celle-là sans difficulté. Ou même, il pourrait faire la technique des parchemins explosifs, mais bon, pas besoin franchement. Et on va juste aussi parler d'un truc. Comme vous l'avez vu, Tobirama possède une énorme quantité de chakra, et c'est même lui qui a inventé le multiclonage. Et je vous rappelle que Naruto KCM1, qui a à minima autant de réserves de chakra que Tobirama, et encore je suis gentil, il a fait 13 clones qui sont chacun capables de vaincre un Kage. Donc si Tobirama fait seulement 13 clones contre Minato, vous croyez Minato il va faire quoi? Il va se faire attaquer de tous les côtés, il va devoir spam Hiraishin tout le temps, sachant que même cela, bah ça va pas du tout servir puisque Tobirama et même ses clones sont encore bien plus rapides que lui. Et en fait Minato il va aussi vite épuiser sa réserve de chakra, sachant que comme nous l'avons vu, il ne possède pas une immense réserve de chakra. Et avec son énorme quantité de chakra et sa grande maîtrise du Suiton, il pourrait même faire comme Kisame et modifier le terrain à son avantage. Bref, Tobirama a beaucoup trop de win conditions contre Minato, et honnêtement, même ses clones pourraient faire l'affaire contre Minato. Il y a vraiment une grande différence de niveau entre les deux. Je veux dire, Tobirama c'est un mec supérieur au 5 Kage, Madara se méfie de lui et préfère se prendre des coups de Biju plutôt que d'encaisser une petite attaque de Tobirama. Il a fait suer Sasuke éternel Mangekyo Sharingan juste en levant son petit doigt. Et vous croyez que Minato forme de base il peut faire tout ça, mais vraiment pas du tout. Donc Tobirama il gagne dans tous les scénarios avec un niveau de difficulté très faible, voire même sans difficulté franchement. Maintenant, on passe à Minato mode Kurama, que je vais appeler Minato KCM, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc, comme on l'a vu dans la première partie, on a déjà parlé de Minato KCM, et vous savez que pour moi, et même de ce que le manga nous montre en fait, Tobirama est bien plus rapide que Minato. Et je rappelle que Tobirama était seulement en Edo Tensei. En termes de puissance scénaristique, Minato reçoit le KCM, donc bien évidemment, n'a rien à voir avec sa forme de base. Mais comme on l'a vu, sans le Bijuu mode, il est montré comme étant moins fort que Tobirama,
Tobirama. Tobirama a été bien plus utile que lui, et franchement, sans le Bijou Mode, je ne sais pas il peut faire quoi contre Tobirama à part tenir bien plus longtemps grâce à sa quantité de chakras. Et aussi, je vais revenir sur un fait, c'est que soi-disant, Minato était perturbé psychologiquement contre Jubito, donc il était beaucoup moins fort, et que par conséquent, toutes les comparaisons que j'ai faites avec Minato KCM sont totalement fausses. Eh bien non, pas du tout, et je remercie d'ailleurs Thiegot qui m'a beaucoup aidé. Dans le databook, il est bien dit que Minato était étourdi, ou affecté psychologiquement, car il se sentait coupable de ce qui est devenu Obito. Et en fait, il est là le problème. En fait, beaucoup d'entre vous pensaient que Minato était perturbé psychologiquement depuis le début du combat. Pourtant, le mec, il a tenté à plusieurs reprises de tuer Obito, il sourit en plein combat et il mène des stratégies. Et vous appelez ça perturbé psychologiquement, franchement? L'affectation psychologique de Minato, elle commence après le combo Enton Rasen Shuriken qui a échoué. Enfin, plutôt, elle commence quand Obito le dénigre. Et quelques pages après, Naruto lui remonte le moral. Enfin, comme nous le montre le manga et le databook, l'affection psychologique de Minato a duré seulement quelques pages et elle n'était même pas en combat. Donc, tous les feats de Minato KCM sont bien réels et Minato n'était pas nerf. Dans ce combat Tobirama versus Minato KCM, Tobirama il reste plus rapide, il reste plus endurant, il reste plus intelligent, bref, sans le Bijou Mode, Minato se fait totalement éclater, même si bien sûr il oppose une meilleure résistance. Et enfin, on va parler du Bijou Mode. Et là, je suis désolé d'avoir fait croire aux fans de Minato que Minato avait une chance contre Tobirama grâce au Bijou Mode, mais malheureusement c'est pas le cas. Et en fait, je vais même aller encore plus loin, Minato ne doit absolument pas utiliser le Bijou Mode contre Tobirama. En effet, comme c'est les premières fois qu'il l'utilise, Minato ne va tenir que 5 minutes dans ce mode. Et les gars, si Minato en fait il active le Bijou Mode, comment il va faire pour toucher Tobirama? Je veux dire, Tobirama, il est capable de réagir à Jubito sans aucune difficulté, et il pourrait même faire des clones pour faire diversion, puis essayer même de toucher Minato dans le Bijou Mode avec le Suiton. Utiliser le Bijou Mode contre Tobirama, ça va juste servir à rien à Minato, hormis user une grande partie de son chakra, et ensuite, il ne va plus pouvoir utiliser le mode Kurama pendant un certain temps, donc se retrouver en base avant de se faire poutrer. Sachant que, même si Minato, en fait, il fait le Bijou Mode, si Tobirama fait une centaine de clones, sachant que comme on l'a vu, les clones de Tobirama sont ultra pétés, mais Minato il va se faire submerger. Bref, que ce soit avec le Bijou Mode ou même sans, Minato KCM n'a strictement aucun moyen pour inquiéter Tobirama. Donc, vous l'avez compris, mais pour moi, Tobirama bat Minato KCM avec un niveau de difficulté moyen, voire légèrement difficile. D'ailleurs, je suis désolé pour ma précédente vidéo sur le top 10 Edo Tensei, j'ai mis seulement Tobirama 6ème, mais là j'ai totalement changé d'avis sur lui, donc là si je devais refaire la vidéo, franchement je mettrais Tobirama 4ème, voire même 3ème.